En pleine Seconde Guerre mondiale, alors que la France est occupée et que l'Europe est dévastée, des hommes ont fait un choix radical, combattre aux côtés des nazis. Parmi eux, un groupe est entré dans l'histoire sous le nom de Division Charlemagne. Qui étaient ces soldats français qui ont rejoint les rangs d'Hitler? Quelle était leur motivation? Et comment ont-ils fini par défendre le bunker d'Hitler à Berlin, dans les dernières heures du Troisième Reich? Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire fascinante de cette division qui symbolise une des pages les plus sombres de l'histoire de France. L'histoire de la division Charlemagne commence bien avant la bataille de Berlin. En 1941, alors que la France est divisée entre le régime de Vichy et les résistants, un certain nombre de volontaires français, souvent issus de milieux extrémistes et anticommunistes, choisissent de s'enrôler dans la Légion des volontaires français, LVF, pour combattre sur le front de l'Est aux côtés des Allemands. Ce sont ces hommes, animés par une haine farouche du bolchevisme, qui formeront le noyau de la future division Charlemagne. Beaucoup d'entre eux croyaient qu'en combattant l'Union soviétique, ils protégeaient l'Europe et la France d'une vague communiste. Mais pour d'autres, le combat n'était pas seulement politique, il était aussi personnel. Ils voyaient en l'Allemagne nazie une opportunité de revanche contre les humiliations subies lors de la défaite de juin 1940. En février 1944, à un moment où la guerre tourne en défaveur de l'Allemagne, les restes de la LVF sont regroupés avec d'autres unités françaises pour former la 33e division SS Charlemagne, sous commandement nazi. Ce nom fait référence à Charlemagne, empereur carolingien, perçu comme un symbole de l'unité chrétienne européenne et de la lutte contre les « barbares » de l'Est, une ironie tragique étant donné que cette unité française combat sous les couleurs du Troisième Reich. À son apogée, la division Charlemagne compte jusqu'à 7200 soldats. Ceux-ci, souvent très jeunes, n'ont pas seulement été recrutés parmi les volontaires de la LVF, mais aussi dans les milieux collaborationnistes en France, notamment des membres de la milice. Certains étaient là par conviction idéologique, d'autres par opportunisme, ou encore par désespoir, pensant qu'une victoire allemande leur permettrait d'échapper à la justice des résistants. Lorsque les recrues de la division Charlemagne arrivent en Allemagne, elles subissent un entraînement impitoyable. Beaucoup ne supportent pas l'intensité des exercices et finissent par déserter. Un ancien membre raconte qu'un officier allemand leur disait « Vous, les Français, vous êtes faits pour tenir des cafés, pas pour la guerre. Mais on va faire de vous des soldats, que vous le vouliez ou non. » Les conditions étaient extrêmement rudes, et ceux qui échouaient aux tests physiques étaient renvoyés ou humiliés devant leurs camarades. Malgré ces difficultés, les soldats de la Charlemagne ont rapidement été envoyés sur le front, car l'Allemagne nazie manquait cruellement d'hommes à ce stade de la guerre. La division Charlemagne a été déployée sur le front de l'Est, en Pologne, à un moment où l'armée rouge avançait inexorablement vers Berlin. Les combats étaient d'une brutalité extrême, et les soldats français se retrouvaient face à une machine de guerre soviétique impitoyable. En février 1945, près de 3000 hommes de la division sont envoyés dans la région de Poméranie, où ils doivent défendre les lignes allemandes contre l'offensive soviétique. Ce fut un carnage. En moins de 2 semaines, la division est presque anéantie. Les combats sont désespérés, et beaucoup de soldats français meurent sans même avoir pu réellement se battre, écrasés sous les bombardements et les attaques massives de l'infanterie soviétique. Parmi eux, un officier français, blessé, a raconté « Nous étions les derniers à croire encore en la victoire de l'Allemagne, mais là, sous la neige et les tirs d'obus, tout s'effondrait. » Seuls quelques centaines d'hommes survivent à ce désastre et sont rapatriés en Allemagne pour être réorganisés. Ce qui rend la division Charlemagne célèbre, c'est son rôle dans la bataille de Berlin, en avril 1945. Alors que le Troisième Reich est sur le point de s'effondrer, environ 300 à 350 survivants de la division, épuisés mais toujours fidèles à la cause nazie, sont envoyés dans la capitale allemande pour une dernière mission, défendre le bunker d'Hitler contre les soviétiques. Ces hommes savaient que la guerre était perdue, mais ils ont combattu jusqu'au bout. Les soldats de la Charlemagne étaient parmi les derniers défenseurs de Berlin, résistant jusqu'à l'entrée de l'armée rouge dans la ville. Ils se battaient dans les rues, sur les toits, parfois au corps à corps, refusant de se rendre. L'un des derniers commandants de la division, Henri Fenet, raconta après la guerre, « C'était une folie totale. Mais nous n'avions plus rien à perdre. Pour nous, la guerre s'est terminée là, dans les ruines de Berlin. » En dépit de l'effondrement total du Troisième Reich, certains membres de la division Charlemagne furent décorés par les nazis pour leur résistance héroïque à Berlin. Henri Fenet et d'autres officiers français furent récompensés de la Croix de fer, une des plus hautes distinctions militaires allemandes. Un paradoxe déroutant quand on sait que ces décorations furent remises alors que l'Allemagne était en ruine, et que Hitler venait de se suicider.
Un survivant raconta plus tard qu'en recevant sa médaille, il ne ressentait que le vide et la honte, conscient que leur combat n'avait plus aucun sens. Après la chute de Berlin, les quelques survivants de la division Charlemagne qui avaient échappé à la mort ou à la capture furent arrêtés par les Alliés. Certains furent jugés pour trahison en France et condamnés à mort ou à de longues peines de prison. D'autres réussirent à fuir, souvent vers l'Espagne de Franco ou l'Amérique du Sud, où ils tentèrent de refaire leur vie. L'histoire de la division Charlemagne est celle d'hommes qui ont fait un choix radical, lutter à tout prix contre le bolchevisme, dans une période de chaos. Leur histoire reste un symbole de la complexité de la Seconde Guerre mondiale, où les notions de bien et de mal étaient parfois brouillées par des idéologies extrêmes. Si vous avez trouvé ce récit captivant, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour de nouvelles découvertes.